Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue au journal sur CamNews 24. Au sommaire de cette édition, Cameroun Business Forum, la première édition est annoncée dans la capitale économique Douala. L'annonce a été faite cette semaine au cours d'un point de presse donné par la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements, Angéline Mindia. 24 milliards de francs CFA, c'est la somme mise à la disposition du Cameroun par la Banque africaine de développement pour la réalisation du projet à dorsale de la fibre optique d'Afrique centrale. La signature de l'accord de prêt a eu lieu cette semaine à Yaoundé. Une fois de plus, mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue au journal. Quatrième recensement général de la population et de l'habitat, le processus commence à prendre corps. Le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazé, ceci devant un président du Conseil national du quatrième recensement général de la population et de l'habitat, vient de présider à Yaoundé les assises de la première session ordinaire de cette instance. C'était en présence de plusieurs membres du gouvernement et les partenaires au développement. Le point avec Salomon Foué, Marcel Mbondabin et Donald Agnouzwa. Connaître l'effectif de la population du Cameroun et rendre disponibles les données nécessaires à la planification du développement pour une meilleure prise en compte du dividende démographique dans l'élaboration des politiques permettant la migration du Cameroun vers l'émergence. C'est l'objectif principal du quatrième recensement général de la population et de l'habitat récemment institué par décret présidentiel. Au-delà de l'actualisation des statistiques démographiques du Cameroun, le quatrième recensement ambitionne de déterminer les caractéristiques de l'habitat, les équipements et outils de production des ménages, d'étudier les éléments du cadre de vie de la population, d'établir la répartition de la population par circonscription administrative, par collectivité territoriale décentralisée et par unité de commandement traditionnelle. Il sera par ailleurs question d'actualiser le fichier national des localités et d'en constituer une base de données socio-démographiques, de présenter la structure de la population selon le sexe, l'âge et les caractéristiques socio-économiques et culturelles et de réaliser une cartographie censitaire numérique avec à la clé un système d'information géographique. Dans le registre des préparatifs, le Conseil national du quatrième recensement général de la population et de l'habitat parle d'un niveau de préparation avancé à travers l'élaboration des documents méthodologiques, des outils de collecte et la mise en œuvre d'activités diverses en parfaite intelligence avec le Bureau central des recherches et des études de population, l'Institut de formation et de recherche démographique, l'Institut national de la statistique et le Fonds des Nations unies pour la population. En termes d'innovation, le quatrième recensement se veut une opération moderne du fait de la numérisation de l'ensemble de ces opérations. En attendant le démarrage effectif, matérialisé par le déploiement des équipes dans les ménages, l'heure est au plaidoyer auprès des partenaires multilatéraux, bilatéraux et nationaux en vue de la collecte des ressources financières nécessaires à la réalisation de ce vaste projet. Les nouveaux hommes prennent les commandes du Bureau national de l'État civil du Cameroun. La cérémonie d'installation des nouveaux dirigeants était présidée par René Emmanuel Sadi, ministre de l'Administration territoriale et de la décentralisation. Reportage. La nomination de ces premiers responsables marque ainsi le démarrage de la phase opérationnelle devant conduire à l'informatisation du fichier de l'état civil au Cameroun. À côté de ce rôle capital que le BUNEC est appelé à jouer, il lui faudra surtout œuvrer pour la constitution d'un fichier national de l'état civil, veiller à la collecte, à l'archivage et à l'actualisation des données et documents de l'état civil dans les centres d'état civil spéciaux et secondaires disséminés sur tout le triangle national. Ce rôle, s'il s'est bien joué, permettra au système de l'état civil au Cameroun de retrouver ses lettres de noblesse, a déclaré René Emmanuel Sadi. La problématique de l'état civil, c'est aussi sa fiabilité. Si on vous délivre des actes de naissance qui ne correspondent à rien, ça fausse tout. Et nous avons donc l'obligation d'abord de fiabiliser nos centres d'état civil. Et ensuite, pour cela, il faut que nous ayons des personnes, des hommes et des femmes ayant une éthique à la hauteur de la mission, mais aussi des hommes et des femmes formés. C'est pour ça que nous avons lancé récemment un séminaire à travers l'ensemble du territoire national pour justement commencer à former les officiers et les secrétaires. Donc les dysfonctionnements sont là.
C'est pour ça que le gouvernement de la République a lancé ce programme de réhabilitation du système d'État civil. Pour mener à bien ce nouveau challenge, Fayengo Francis, Yomo Alexandre Marie, Abdoulaye Adjali, Boukar, Sidevan, PCA, directeur général adjoint du BUNEC, devront notamment, dans l'ordre des urgences, rendre opérationnel le BUNEC, veiller au fonctionnement adéquat et efficient des centres spéciaux et centres secondaires d'état civil et instaurer une véritable mutation dans le système de l'état civil au Cameroun de manière globale. On a commencé à démarrer, à débuter en 2010 et devait en principe s'achever en 2015. Mais elle vient d'être prolongée, n'est-ce pas, de 18 mois. Donc en principe, c'est septembre 2017, n'est-ce pas, que cette réforme doit s'achever. Il reste qu'à juger le maçon au pied du mur. Voilà, c'était donc un reportage signé par Lisa Youmsi. Projet dorsal à fibre optique d'Afrique centrale, le Cameroun obtient 24 milliards de la Banque africaine de développement, la BAD. La cérémonie de signature de l'accord de prêt a eu lieu cette semaine à Yaoundé. Le point avec Salmon Foué et Marcel Vondoaban. 24,47 milliards de francs CFA. C'est le montant de la première phase du prêt que le Cameroun a sollicité et obtenu de la Banque africaine de développement pour la réalisation du projet dorsal à fibre optique d'Afrique centrale dans sa composante qui intéresse notre pays. C'est Racine Kané, le représentant résident de la Banque africaine de développement, qui a paraphé le document au nom de l'institution qui représente au Cameroun. Le gouvernement de la République, quant à lui, était représenté par le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire, Louis-Paul Motazé, et sa collègue des postes et télécommunications, Minette Libom-Lilikin. La mise en place de ce projet contribuera à la réduction du coût élevé des télécommunications et partant celui des technologies de l'information et de la communication qui pèsent sur le climat des affaires dans la sous-région Afrique centrale. En même temps, il favorisera la création de très nombreux emplois grâce à l'extension de la production des biens et services, contribuant ainsi à la réduction de la pauvreté. L'opérationnalité de ce projet permettra de générer des ressources supplémentaires pour le Cameroun à la fois et à travers des activités économiques induites sur le territoire national, sans oublier les taxations sur les flux des données transitant par les câbles sous-marins internationaux ayant de points d'atterrage au Cameroun. L'audit projet prévoit l'extension de la dorsale nationale à fibre optique sur 5 tronçons pour environ 916 km de fibres, la fourniture d'équipements solaires bureautiques pour les télécentres communautaires polyvalents, des centres d'éducation et d'action communautaire et des centres de promotion de la femme avec le déploiement des panneaux solaires photovoltaïques. Le projet s'exécutera dans 6 des 10 régions du pays, à savoir la Damaoua, l'Est, l'Ouest, le Nord-Ouest, le Sud et le Sud-Ouest. La durée des travaux sera de 54 mois. Journée de réflexion et d'échange organisée par l'Union démocratique du Cameroun. Les 20e assises jettent leur dévolu sur la protection de l'environnement. La formation politique que dirige le docteur Adamou Damdjoya a réuni à Douala les politiques, les médias, la société civile pour un échange constructif autour du thème un impératif, mobiliser tout le monde pour la protection de l'environnement et faire face aux défis de changement climatique, donc faire face à cette question. Les détails avec Benoît Dokmouf et Donald Anouzoua. La protection de l'environnement ne saurait être l'apanage des seuls écologistes et autres environnementalistes. Les acteurs de la société civile et même les politiques se doivent chacun à son niveau contribuer à relever le grand défi de l'heure porté sur les changements climatiques. L'approche révèle la quintessence du propos liminaire du président national de l'Union démocratique du Cameroun à l'occasion de la tenue des 20e assises des journées des réflexions et des échanges régulièrement organisées par cette formation politique. À travers le thème, un impératif, mobiliser tout le monde pour la protection de l'environnement et faire face aux défis du changement climatique. Que faire? L'UDC pose la réflexion pour dégager les voies et moyens pouvant permettre à ce que les populations dans toutes les régions du monde en soient conscientes et répondent à cette interpellation. Il faut des réflexions. Il faut essayer de voir sur place ce qui se passe sur le terrain. Et ça ne doit pas être l'apanage de ceux qui sont à l'origine des pollutions, c'est-à-dire des grands pays industrialisés du Nord.
Ça doit être aussi notre préoccupation que de nous pencher sur cela. C'est l'objectif de notre rencontre. Pour qu'on prenne conscience qu'effectivement, il y a le réchauffement. Il y a le réchauffement et il y a le changement climatique avec des conséquences sur la vie des populations. L'Union démocratique du Cameroun rompt ainsi avec le discours en mettant l'action au centre de ses préoccupations, comme pour dire que la protection de l'environnement passe impérativement par des actes concrets. Nous menons déjà des actions, en créant des forêts, en plantant des arbres, en essayant d'éduquer les populations pour que les populations puissent respecter leur milieu, en essayant de voir que les populations n'aient pas coupé beaucoup de bois pour brûler, en ayant des foyers améliorés par exemple. Il y a cela et c'est un problème de comportement. Il est donc fondamental de prendre des mesures pouvant influencer positivement les comportements humains. Enseignement supérieur, le recteur de l'université de Douala, le professeur François-Xavier Etoile, donne un ultimatum aux enseignants des établissements qui composent l'université de Douala. Ceux-ci avaient donc jusqu'au 30 décembre 2015 pour choisir ou rester des enseignants de l'université ou s'installer définitivement dans le privé. L'annonce a été faite lors de la suite de sa tournée de prise de contact dans les établissements de son institution universitaire. C'est l'Institut universitaire des technologies qui a accueilli le recteur de l'université de Douala et sa délégation. Le reportage de Josué Ngongan et de Djerieba. Depuis le 15 octobre 2015, le nouveau recteur de l'université de Douala effectue le tour du propriétaire dans les différents établissements qui composent son institution universitaire. Ce 29 octobre, le professeur François-Xavier Etoile s'est rendu à l'Institut universitaire des technologies UIT de Douala. Une visite de prise de contact avec ses nouveaux collaborateurs. Après les civilités, le recteur a tenu une séance de travail à huis clos avec les différents responsables de l'UIT de Douala, au premier desquels le directeur, le professeur Jacques Etamé. L'épicentre de cette visite, c'est l'accueil de la communauté universitaire réservé au nouveau recteur dans l'amphi 200, comble de monde, où personnel, corps enseignants et étudiants n'ont pas lésiné sur la joie. Un moment d'émotion qui n'a pas laissé indifférent le recteur. Chaleureux, empreinte de beaucoup d'attentes et de beaucoup de sagesse et beaucoup d'indulgence à mon endroit. Autrement dit, je bénéficie de la période de grâce pour que, ensemble, avec toutes les composantes, nous puissions voir comment trouver des solutions à nos multiples problèmes. Toutefois, l'annonce forte du recteur dans son discours de circonstance s'est adressée à certains membres du corps enseignant qui désertent leurs obligations à l'IUT et privilégient leurs prestations dans le privé. À cela, le professeur François-Xavier Etoile donne jusqu'au 30 décembre pour qu'ils opèrent un choix catégorique. La visite de la délégation du recteur s'est poursuivie dans les différentes installations, laboratoires technologiques et salles informatiques. Avant de boucler son séjour d'une journée à l'IUT, le recteur a planté cet arbuste. Question de donner l'exemple de ce cultivateur du monde de la science qui passe par cette étape avant d'en recueillir des fruits. Un engagement collectif comme témoigne cette poignée de main à tout le gratin administratif, enseignant et estudiantin de l'Institut universitaire des technologies de Douala avant de quitter ce pôle du savoir technologique. La capitale économique Douala s'apprête à vibrer au rythme de la première édition du Cameroun Invest Forum. La rencontre, qui se veut une plateforme d'échange entre les investisseurs nationaux et internationaux, aura lieu du 25 au 27 novembre 2015 à Douala. Le point des préparatifs de cet événement a été fait à Douala par la directrice générale de l'Agence de promotion des investissements au Cameroun. C'était donc lors de la rencontre avec les hommes de médias. Reportage. À un mois seulement de la rencontre entre les investisseurs nationaux et internationaux, il a semblé urgent pour la directrice générale de l'Agence des promotions des investissements de faire le point sur l'état d'avancement des préparatifs de ce rendez-vous ô combien important pour le Cameroun, d'où le point de presse donné ce 29 octobre 2015 à Douala.
À quelques semaines de son ouverture officielle, il me plaît de vous dire que nous sommes en train de boucler les derniers préparatifs et le Cameroun Investment Forum devra se dérouler dans de très bonnes conditions. Le comité d'organisation interministérielle élargi au secteur privé mis sur pied depuis quelques mois, depuis le mois de mars, est à pied d'œuvre. Et c'est ainsi que de nombreuses administrations publiques et privées ont confirmé leur participation et accepté de ce fait de nous accompagner. Placée sous le thème « L'émergence à travers l'investissement », la rencontre de Douala sera le lieu d'une interaction entre les hommes d'affaires camerounais et étrangers en vue de nouer de nouveaux partenariats économiques ou de consolider ceux existants. Près d'une dizaine de pays sont attendus à ce rendez-vous. Sachez que les délégations viendront de la Chine, où l'ambassadeur du Cameroun conduira une forte délégation d'hommes d'affaires, des États-Unis d'Amérique, où l'on annonce une délégation d'une trentaine d'entreprises, du Royaume-Uni également, du Gabon, de la Suisse avec la Chambre de commerce suisse, tout comme la fondation Emma Invest, qui connaît bien notre pays, le Cameroun. Placée sous le haut patronage du président de la République Paul Biya, la première édition du Cameroun Invest Forum bénéficie du partenariat du ministère des Mines, de l'Industrie et du Développement technologique, ainsi que du ministère de l'Économie, de la Planification et de l'Aménagement du territoire. À travers cette rencontre, l'Agence des promotions des investissements veut démontrer qu'en dépit des menaces terroristes que subit notre pays, le Cameroun reste et demeure une destination fiable pour l'économie mondiale. Le rendez-vous est donc pris pour les 25, 26 et 27 novembre 2015 à la maison du parti de Bonanjo. C'est sur ce que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi, mesdames et messieurs. Restez surtout en compagnie des programmes de Camus 24. Bonsoir. Thank you.